Bienvenue dans le podcast d'Histoire passé simple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a conçu des armes ultra modernes. Le premier missile balistique de l'histoire, les premiers avions à réaction. Franchement, à ce niveau-là, on pourrait presque se demander pourquoi l'Allemagne a perdu la guerre. Sauf que voilà, l'Allemagne a perdu la guerre, sans discussion possible. Alors, une question s'impose. Et si le mythe des super-armes nazies n'était justement qu'un mythe? Une idée reçue de plus sur la Seconde Guerre mondiale. Décryptage. D'abord, ces fameuses super-armes, c'était quoi exactement? Des chars, par exemple, le Tiger, le Panther, parfois présenté comme le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale, blindage épais, canon de 75 mm, sur le papier, impressionnant. Il y a aussi le Sturmgewehr 44, un fusil mitrailleur qui combine les avantages du pistolet mitrailleur et du fusil, souvent présenté comme le précurseur de tous les fusils d'assaut modernes. Sous l'eau, le U-boat de type 21, ultra rapide, ultra silencieux. Dans les airs, les Allemands préparent un missile révolutionnaire, le Wasserfall, à guidage radar. Ils développent aussi des bombes téléguidées, la Fritz X et la Henschel HS 293. Et puis surtout, les premiers avions à réaction de l'histoire. Le Messerschmitt ME 262, l'Arado 234. Ce dernier survole les plages du débarquement de Normandie le 2 août 1944, tranquillement, assez haut, assez vite pour ne pas être inquiété par les avions alliés. On peut aussi citer le Messerschmitt ME 163, propulsé par un moteur fusée. Et bien sûr, les armes allemandes les plus célèbres, le V1, premier missile de croisière de l'histoire, utilisé pour bombarder Londres à l'été 1944. Et le V2, premier missile balistique de l'histoire, 5000 km/h, altitude maximale 50 km. Une percée technologique majeure, à la base de tous les missiles balistiques et de toutes les fusées actuelles. Ce n'est pas un hasard si les concepteurs du V2, Walter Donnerberg et Werner von Braun, partent après la guerre aux États-Unis pour travailler sur le programme Apollo. Au total, plus de 100 armes nouvelles conçues par l'Allemagne. De quoi encore une fois se demander pourquoi l'Allemagne a perdu la guerre. Parce que oui, c'est bien l'Allemagne qui a perdu. Rappel utile. Et c'est là qu'il faut nuancer, voire démonter le mythe. D'abord, les Alliés aussi ont développé des armes nouvelles, tout à fait comparables. Côté aviation, le Thunderbolt américain, le Tempest britannique, le Sturmovik soviétique, surnommé par les Allemands la mort noire. Côté blindé, le T-34 soviétique, le Sherman américain. D'ailleurs, le char Panther est une réponse directe au T-34 qui, en 1941, surclassait les Panzer III et IV. Autre arme d'avant-garde, le lance-roquettes soviétique Katyusha. Et surtout, côté allié, l'arme la plus révolutionnaire de toute la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique. Une bombe que les Allemands renoncent à concevoir fin 1942, alors même qu'en 1939, ils sont à la pointe de la recherche en physique nucléaire. Comme quoi, l'avance technologique allemande, elle mérite d'être sérieusement relativisée. Autre problème, beaucoup d'armes nouvelles allemandes sont peu fiables. Le Panther, par exemple, très souvent en panne, équipé, contre toute logique technique, d'un moteur à essence et non diesel. Résultat, une consommation énorme, des risques de panne sèche fréquents. Le Messerschmitt ME 262,
Son turboréacteur peut s'éteindre brutalement ou prendre feu. Un avion dangereux, surtout pour ses propres pilotes. La bombe Fritz, les Alliés finissent par brouiller son guidage. Les V1, portée limitée à 250 km, peu précis, lent, volant bas. En août 1944, 80% sont abattus par les Alliés. Les V2 portaient de 320 km. Impossible à intercepter, certes, mais toujours peu précis. En mars 1945, Hitler en fait tirer sur le pont de Remagen, sur le Rhin. Résultat, aucun n'atteint sa cible. Et même quand la technologie est réellement avancée, les quantités produites sont dérisoires. 6 000 Panther contre 49 000 Sherman et 64 134. 30 000 V1, soit 25 500 tonnes d'explosifs. Moins de 3% des bombes larguées sur l'Allemagne en 1944. 3 172 V2, soit 5 200 tonnes. 0,56% des bombes larguées sur l'Allemagne en 1944. 1462 Messerschmitt Me-262, une goutte d'eau face à la production alliée. Et certaines armes arrivent trop tard. Le U-Boat 21, 300 commandes fin 1943, 60 construits. Les premiers opérationnels mis à l'eau le 8 mai 1945. Un peu tard, oui. Pourquoi autant d'échecs ? Parce qu'il y a trop de projets. Beaucoup trop. Plus de 100 projets d'armes nouvelles. Résultat, ressources dispersées, ingénieurs dispersés, financements dispersés. Selon une étude américaine de septembre 1945, l'investissement dans les V1 et V2 aurait permis de produire 24 000 chasseurs. Dès l'été 1943, des ingénieurs du projet Wasserfall sont redirigés vers les V2. Conséquence, plus de 40% des projets restent sur la planche à dessin. 22% aboutissent à un prototype, 7,6% seulement sont produits en série. Une catastrophe industrielle. À cela s'ajoute une organisation chaotique, bureaucratie lourde, rivalité entre industriels, lutte de pouvoir entre Göring, Himmler, Sauckel. Hitler encourage ces rivalités pour rester l'arbitre suprême. Politiquement, ça marche. Militairement, c'est désastreux. Comme quoi, les régimes totalitaires ne sont pas toujours les plus efficaces, les mieux gérés, bien au contraire. Ajoutez à cela la mainmise des militaires obsédés par l'excellence technologique. Les modifications permanentes, les prototypes sans fin, ceci pour espérer trouver l'arme miracle ultime. Reflet d'une guerre pensée comme au XIXe siècle, centrée sur la bataille, en oubliant la logistique, la production de masse, le carburant, les pièces détachées. C'est ce manque de vision stratégique globale qui mène à l'échec de l'opération Barbarossa, à l'échec de la Seconde Guerre mondiale et à l'échec des superarmes. Alors, pourquoi ce mythe tient-il encore ? La propagande. Tout simplement. À partir de l'été 1944, les médias allemands martèlent l'idée d'armes secrètes révolutionnaires pour rassurer l'opinion, pour se rassurer eux-mêmes. À l'inverse, les soviétiques cachent le T-34 et la Katyusha. Les Américains gardent le projet Manhattan secret jusqu'à Hiroshima. Les vraies armes décisives d'avant-garde, on ne les annonce pas. On les utilise. Après la guerre, les Alliés ne démontent pas le mythe. Pourquoi le feraient-ils ? Ils ont gagné. Et la récupération de Werner von Braun par les États-Unis donne l'illusion d'une supériorité technologique nazie reconnue. Comme quoi, parfois, l'histoire écrite par les vainqueurs ne consiste pas à effacer l'ennemi,
mais à le magnifier pour mieux magnifier sa victoire. C'était Passé simple. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager, à le liker, à me laisser une note ou un commentaire. Bien sûr, abonnez-vous au podcast pour être sûr de profiter à fond des prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage historique.